Les amis Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour cet été 2024. J'espère que vous êtes en forme. Alors, on va, si vous le voulez bien, commencer par les portes de l'intuition et on va aller chercher votre énergie générale de cet été. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, l'horloge. Alors, regardez. L'horloge. On va parler du temps qui passe. On va parler peut-être de prendre le temps. On va parler de se donner le temps. Peut-être d'arrêter le temps, de prendre des congés, de prendre des vacances, de ralentir le rythme, voyez. On va parler aussi du temps qui passe, peut-être se rendre compte que on vieillit tous, hein, et puis que il faut faire des choses aujourd'hui. Voilà. Rester sur le ici et maintenant, sur le présent. Voyez, on est peut-être un peu là-dessus. Et puis, on peut aussi être sur un moment d'attente, de patience. Bon, selon ce que vous vivez, on va développer aussi sur tous les domaines. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, laissez-vous le temps, les amis. C'est très important pour cet été, hein. Alors, on développe un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette horloge? Et bien voilà. Parce que vous avez l'impression d'être en retard. Voilà. Donc, laissez-vous le temps. Prenez le temps. Voilà. Laissez-vous le temps. Il est important. Il est important de prendre le temps qu'il faut pour peut-être se poser, pour réfléchir, pour changer de voie, pour analyser, pour voilà. Prenez le temps peut-être pour les amis. Prenez le temps de vous faire plaisir. Voyez, on est dans cette énergie-là. Ok, je vous vois très très actif à courir après le temps, après 5 minutes. Vous avez tellement de choses à faire, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps. euh, voilà, et que du coup ça vous fait louper des choses. Bon, ok, on va prendre le temps cet été les amis Sagittaires, hein. Allez, avec la triade, on va aller voir du côté affectif, sentimental, ce qui se passe pour vous. Alors, juillet et août. Alors, juillet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, on va faire des plans, on va calculer comment faire, on va mettre peut-être des choses en place, on va être dans la stratégie, on va programmer des rendez-vous, des choses comme ça. On va réfléchir en fait, on va pas laisser le temps justement, l'univers venir comme ça dans le lâcher prise, pas du tout, on va être dans le calcul. Si je fais ça, il va dire ça, si je voilà, et si, et si, et si. Donc on planifie, on fait des calculs, on fait des projets sur l'avenir, sur ce que l'on veut peut-être créer comme couple. Et puis, on réfléchit aussi peut-être sur une erreur du passé, tout simplement. D'accord? On réfléchit à trouver une solution pour effacer peut-être une erreur que vous pensez avoir fait. D'accord? L'erreur, c'est peut-être dans le couple, vous vous culpabilisez peut-être d'une tromperie, d'un mensonge, de ne pas être honnête avec la personne avec qui vous êtes en couple, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, c'est en fait, c'est comment je peux faire. Comment je peux faire pour solutionner, hein, pour passer à autre chose, pour effacer, pour recoller les morceaux. On est un petit peu là-dessus, hein. Hop là. Celle-là, laisse sauter. Allez. Sur le calcul, la recherche de solutions, on va mettre ce travail. Voilà, on va peut-être... alors, soit on va chercher du travail pour occuper notre esprit, soit on va travailler, c'est-à-dire être dans le travail sur soi, pour analyser, pour comprendre, pour être dans le calcul, l'analyse, vous voyez, on va peut-être travailler sur soi. Voilà. Et sur cette erreur, eh ben, on met la fécondité. La fécondité, c'est peut-être l'erreur de faire un enfant, déjà, peut-être. L'erreur de tomber enceinte avec quelqu'un on a fait un acte charnel, on a trompé peut-être son mari, son conjoint, sa conjointe, sa femme, je ne sais pas. Et on regrette un petit peu d'avoir fait ça, d'accord? Bon.
Ok, je peux développer un petit peu là, les amis. Je vous mets une carte supplémentaire. Voilà. Euh, Comment dire? C'est quand même un cadeau de la vie. Vous le prenez comme une erreur. Par contre, c'est la vie qui vous a offert ce cadeau. Alors, c'est un peu tendancieux, hein, l'ajustez à ce que vous vivez. Voilà. Je ne sais pas comment vous pouvez le prendre, mais en tout cas, c'est peut-être une leçon de vie. Voilà, on a tous des choses qui sont écrites et ça nous permet de grandir quand on dépasse cette difficulté, voyez. Et là, c'est peut-être ça. C'est, ok, j'ai fait une erreur, j'ai peut-être trahi ma femme, euh, j'ai peut-être trompé quelqu'un. Par contre, c'est un cadeau de la vie. Donc maintenant, comment je fais? Euh, c'est ça en fait, hein, que vous êtes dans l'analyse de comment je fais pour me rattraper, pour essayer de recoller les morceaux, pour, enfin voilà. Est-ce que, enfin, vous posez un tas de questions, hein, et vous êtes dans la réflexion, c'est normal. Donc bon, voilà. Ok. Ensuite, avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté de la famille. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la famille? Alors, on a déjà 2 cartes. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a une troisième. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le site sacré. Le site sacré, il nous parle d'objectifs. L'objectif à long terme, quel est-elle en fait? D'accord? Quel est votre objectif dans le cadre familial? Est-ce que finalement, ça peut être la suite de cette erreur-là, ce mensonge, cette tromperie par exemple, qui vous pèse? Comment je fais pour mettre un objectif sur l'évolution de ma famille, par exemple, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tisseur de rêves. Se donner l'accès à ses rêves. C'est-à-dire que là, regardez, on a la chouette. La chouette, c'est toujours quelque chose qui vient... c'est nos blessures, ça représente ce qui est toxique pour nous, nos peurs, nos freins, vous voyez. Et là, en fait, le tisseur de rêves, c'est éloigner cette chouette pour nous donner accès à nos rêves, à une vie de famille peut-être plus solide, plus forte. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben ouais, le monde du milieu, le présent. On en parlait tout à l'heure du ici et maintenant. Là, je pense qu'on vous dit aussi arrêtez de culpabiliser. Il y a une erreur du passé qui a été faite. Je pense que pour passer outre, il faut essayer de vivre sans que cette culpabilité vous pèse sur les épaules, en fait. Voyez, euh, pour essayer d'oublier, tout simplement. Donc, on vit dans le présent et puis on essaye de reconstruire quelque chose aujourd'hui. C'est tout, hein, sans porter cette culpabilité d'une erreur du passé, en fait. Hein. Alors, cette chouette, on va la faire envoler. Allez, sur le site sacré. Le site sacré, l'objectif, et bien voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas vous sentir rejeté, par exemple, par quelqu'un qui est en couple. Alors, je m'exprime. Euh, En fait, là, le site sacré représente aussi l'endroit où la famille se réunit. Donc, le site sacré, c'est un peu l'endroit où vous vous réunissez au niveau familial. Ça peut être la maison de vos parents, la maison de vos grands-parents. Enfin, vous voyez, c'est un endroit où on se rassemble. Et là, sur cet endroit où on se rassemble, on y met la jalousie. C'est-à-dire que euh, au milieu d'une réunion de famille, parce qu'on est quand même dans le domaine de la famille, donc il y a une réunion de famille qui est prévue peut-être sur cet été, et vous avez peur de vous sentir rejeté. Voyez, vous avez peur de vous sentir rejeté parce qu'il y a toujours cette erreur-là qui plane au-dessus de votre tête. Donc, le but du jeu, c'est de la libérer, d'accord? De la libérer, de faire partir cette chouette pour pouvoir être mieux, être ben oui, libéré de cette peur, de ce frein, de cette peur d'être rejeté, là, hein, d'accord? Par-dessus cette carte de donner accès aux rêves, c'est l'action, c'est l'homme, c'est
aller de l'avant, c'est prendre des initiatives, c'est je décide, je fais un pas en avant, de libérer cette culpabilité, ça y est, je décide de ne plus en parler ou de faire différemment, vous voyez. Ça dépend du positionnement que vous adoptez en fait, voilà. Si vous adoptez un positionnement de ben je suis puni, je m'auto-sabote, je sens une culpabilité en moi, enfin voilà, ça se voit. Et du coup, les autres réagissent en rapport avec ce qu'ils voient de vous, hein, avec le message que vous faites passer. Si vous vous posez en vainqueur, là, ben, il n'y a plus cette chouette, d'accord? Parce que vous n'êtes plus dans la soumission, vous êtes plutôt dans le je reprends la main, je décide que maintenant c'est moi qui, ben voilà, je décide, je reprends mon pouvoir en fait, tout simplement, d'accord? Donc je suis dans l'énergie de l'homme, voilà. Et puis, ah ben c'est rigolo, là on a l'énergie de la femme. Donc il y a le couple, d'accord? Le couple est reconstitué, là ça y est. Le ici et maintenant, j'accepte et ben, je récupère mon pouvoir, mon énergie féminine, tout simplement. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est le charme, la séduction, l'intuition, c'est toutes les énergies subtiles de l'amour, de l'affection, les sentiments, l'énergie ben, de l'amitié aussi, enfin, vous voyez, du relationnel. J'ai envie de me réconcilier, vous voyez. C'est voilà, voir avec les yeux de l'amour, comme je le dis souvent. Euh, Arrêter de mettre le focus là-dessus, hein, ça a eu lieu une fois, basta. Hein, enfin, voilà, c'est pas vous ça. Ça, c'est vous. Hein, ça, voilà. Là, aujourd'hui, c'est je m'affirme, je prends ma place et tout va bien. Ok. Allez, on va finir avec le Life Sears au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, ok, ça sera juillet et août. Alors, juillet, ben justement, hein, cette force, euh, vous êtes autant le loup que le mouton, là. Hein. C'est ça, la force, c'est la carte de une main de velours dans un... Non, un gant... une main d'acier dans un gant de velours. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà, vous êtes autant euh, capable de développer une énergie féminine que de vous assumer en développant aussi l'énergie masculine. Vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, il n'y a aucun... c'est pas un problème. Vous êtes capable de développer les deux et on a tous besoin de développer les deux, d'accord? Donc, la force au niveau du travail en juillet et le 2 de bâton au niveau du mois d'août. C'est-à-dire que là, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je vais voir, je change de voie? Vous voyez, on a une dualité intérieure, hein, et c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur. C'est du désir, c'est le plaisir. J'ai envie de, hein, j'ai envie de changer de voie. Ça me plaît plus de travailler dans le côté médical, par exemple, ou ça me plaît plus de travailler dans le commerce, ou enfin voilà. Donc, vous vous rendez compte de vos affinités, et c'est ce qui vous va vous faire poser des questions, en tout cas. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute sur cette force? La force, ben, on met la sexualité, c'est-à-dire je fusionne. On a parlé de l'énergie de l'homme et de la femme, on est capable d'être les deux. Et bien, j'arrive à fusionner, c'est-à-dire je me sens complète, je me sens complet, je ressens une complétude pour pouvoir m'affirmer dans un emploi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ok, magnifique. Je récupère mon pouvoir, hein, les amis. Hein. Et puis, sur ce 2 de bâton, eh bien, il y a une réunion, un rendez-vous. Il y a peut-être un rendez-vous au Pôle emploi ou un rendez-vous, un entretien avec un employeur, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous allez peut-être passer des entretiens là. Ou alors demander des conseils professionnels à quelqu'un au niveau de l'orientation, par exemple, vous voyez. Parce que là, c'est une carte de doute, j'ai une dualité intérieure, je me pose beaucoup de questions, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche. Et là, en fait, il y a des réunions, des rendez-vous, donc, qui peuvent peut-être vous permettre d'avoir un peu plus d'informations et puis de vous ouvrir une voie plus,
qui vous correspond plus par rapport à vos compétences et vos qualifications, par exemple. Voilà les Sagittaires, ce que j'avais pour vous. Passez un très bel été et puis à très bientôt.